16e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. 7 défaites consécutives, bilan commun pour Blois et Cholet qui avaient rendez-vous dans le match de la peur au jeu de paume. Pas mal de décontraction certes lors de la présentation d'équipe, mais dès le coup d'envoi les fauves sont lâchés. Ça chauffe ici sur ce tir manqué de Milad Barbic, Armel Traoré s'énerve dans la raquette. Vous voulez un copier-coller, Cholet, quelques instants plus tard, propose le même tir, raté, mais c'est Sako derrière qui s'exprime. L'intérieur qu'on retrouvera dans la fin du troisième quart pour égaliser. 12 points, 8 rebonds, 56 partout, difficile pour les deux formations de se départager. La force intérieure du côté des locaux s'appelle Brice Dessert. À 4 sur 4, le jeune pivot colle un dunk et maintient la pression sur CB. 69-63, nouvel écart, sauf que le nouveau venu à Cholet sort de sa boîte, Craig Randall. L'américain, scoreur dans l'âme, est très présent dans la fin de match. Un total de 25 pions marqués et un joueur qui aura tenté quand même 19 tirs extérieurs dans la partie. Folie ou pas, CB revient et prendra même l'avantage déterminant à 1 minute de la fin avec ce caviar lobé de Campbell pour Sako. 78-80, la série s'arrête pour les visiteurs, elle se poursuit pour les Blésois. Là encore un match très disputé à Antares entre le MSB et le promu Saint-Quentinois avec des Sartois qui ont du mal dans les 10 premières minutes, même s'ils finissent bien grâce à Wilfried Diégueté juste avant le buzzer. L'intérieur fournir à 14 points et 8 rebonds en sortie de banc. Une bonne énergie qui met même le Mans devant. Au retour des vestiaires, il y a un temps fort. Ça cavale en transition et c'est payant avec Trevor Hudgens, plus 9 et même plus 12 ici. Le SQBB dans la difficulté et comme souvent s'en remet à sa jeunesse scintillante. Melvin Aginsa avec du toucher, le toucher du shooter qui sanctionne. 17 unités, record en carrière. Sur le drive refusé, ça profite derrière à Pfister en opportuniste qui fera N1. Plus que 4 points d'écart pour les nordistes. Forcément Melvin Aginsa a envie d'y retourner derrière l'arc. Un joli 4 sur 7 pour le gaucher qui fait la différence. Saint-Quentin de nouveau à hauteur. Basculons dans le Money Time avec un 70 partout, tension à Antares, Hudgens ose pénétrer avant de donner la patate chaude à Diégueté qui n'a pas peur d'aller au mastic. À 30 secondes du terme, Saint-Quentin est à -1 et une situation à négocier pour Campbell avec l'œil du tigre qui se dit à moi de jouer. Regardez ce runner incroyable qu'il va trouver, 76-74. Pour autant, ce match se jouera au lancer, 76-77. Hudgens, à 3 secondes, doit mettre les deux lancers pour arracher la prolongation, mais ratera le deuxième pour choquer ses supporters. Les Picards, eux, sont euphoriques et savent qu'ils viennent de remporter une très grande bataille. Et si Gravelines Dunkerque, après avoir démarré par 10 défaites, s'était transformé en machine à gagner, 4 victoires toutes compétitions confondues, série en cours. Malgré un déplacement périlleux à Nanterre, les Maritimes dominent nettement dans ce début de partie. Une première mi-temps remportée 41-29 à l'extérieur, avec un Thomas Corneli agressif et qui distribue en plus de très belles passes. Complet en seulement 19 minutes avec 4 points, 6 rebonds et donc 7 passes. Ici, il envoie Valentin Chéry en opération décollage à alley-oop de pirate entre les deux Français, ce qui inquiète le public de Maurice Thorez. Au retour des vestiaires, retard important pour Nanterre, mais un match qui se joue sur 40 minutes. Les hommes de Pascal Donadieu vont se ressouder et retrouver de bonnes sensations. Rodriguez fera N1. Et comment ne pas mentionner l'ancien du BCM, Benjamin Sen, encore exceptionnel pour aller chercher 25 unités à 4 sur 9 de loin. Vrai duel de meneur de jeu puisque Corneli n'a pas dit son dernier mot. Sur son échiquier, il patiente avant de retrouver un joli coup. Caviar lobé cette fois pour Noko, ce qui remet les visiteurs devant. 60-64, la bête de Seine ne renonce pas pour autant. Précis à 3 points, il est aussi capable de se frayer un chemin près du cercle. 66-68, 2 points de retard pour les blancs et verts, 1 minute à jouer. Justin Bibbins est à 0 sur 4 derrière l'arc. La puce avec malice transmet à la main bouillante, catch and shoot. Pas le genre à se cacher dans les moments chauds. Il y retournera 30 secondes plus tard sur une percée solide devant un Chéry qui ne peut pas le suivre. La bête de Seine à l'abordage qui offre un succès à son équipe. Ce shoot derrière de Michael Stockton ne changera rien. Nanterre gagne de 3 points, 78-75. Aurélus Strasbourg a su bien négocier son match à domicile face à Boulogne-le-Valois. Pas dans un grand rendez-vous d'adresse, longue distance pour les deux formations. Les choses se sont passées dans la peinture, avec notamment Paul Lacombe. Retenu au All-Star Game pour la 4e fois de sa carrière, le Sigman performe contre les Mets avec 18 points, son deuxième plus gros total de la saison. Sans oublier une hyperactivité autour, 9 rebonds, 3 passes, 2 contres, une interception, le tout en 23 d'évaluation.
Menés de 5 points dans le début du 4e quart, les Franciliens peuvent pourtant toujours y croire. Jordan Theodore fait tout son possible pour se rapprocher du cercle avant de jeter cette balle au sol pour trouver Alen Omic. Le pivot a du métier, 13 points, 9 rebonds. Mais les Alsaciens accélèrent au meilleur des moments pour s'assurer une victoire sereine dans les derniers instants. Quel plaisir de retrouver un JB Maille en pleine santé, lui qui en février 2023 avait dû mettre un terme au dernier exercice pour une rupture du ligament croisé. 8e victoire pour la SIC qui retrouve un bilan équilibré et une 7e place au classement. Deux bons élèves de la saison face à face, Bourg reçoit Paris, deux équipes engagées en Eurocup qui ne vont pas se faire de cadeaux. Paris victorieux le week-end dernier contre l'Asvel et gonflé à bloc. Nguama sanctionne à 3 points. L'équipe de Tuomas Isalo est dans son match plus 10 dans ce milieu du deuxième quart. Bourg doit s'employer à l'image d'Isaiah Mike qui réussit un gauche-droite en guerrier dans la raquette. Finition avec le plexi, 14 unités. Toujours derrière à la pause, les Burgiens vont faire le forcing pour un retour express dans le 3e acte avec de l'impact et même un brin de férocité. Regardez plutôt ce dunk dans la mêlée de Kevin Kokila, le co-killer en puissance. La GL Bourg est revenue et passe même devant à 7 minutes de la fin sur un bon travail de Salash qui trouve Bryce Brown oublié à 3 points, 62 à 60. Sauf que TJ Short et le collectif parisien ont du répondant et vont calmer avec sang-froid Equinox. Le meneur de la capitale reste à bonne distance du panier pour trouver finalement ligne de fond Colin Malcolm, suspense total. 80-81, 11 secondes, Bourg a une dernière chance pour l'emporter. Jaquan Lewis, mal embarqué, cherche une solution, insiste avant de trouver Isaiah Mike dans le corner. Tir relâché et ça finit dedans. Incroyable séquence des hommes de Fotoux qui font exploser Equinox là-dessus. Paris ne s'en remettra pas, victoire de caractère pour Bourg qui monte sur le podium. Mise à pied, Nenad Markovic n'est plus le coach de la JDA Dijon, c'est Laurent Leniam qui lui a succédé. Les retrouvailles donc pour l'entraîneur qui avait été à la tête de la formation bourguignonne entre 2015 et 2021. Après un bon début des Limougeaux, les Dijonnais vont revenir dans la partie grâce à leur génie slovène, Gregor Rovat, aussi bon dans l'adresse que pour créer. Un véritable artiste ici pour servir Vitali Chikoko. Passe entre les jambes de qualité, il lui a dressé la table, 21 points, 4 rebonds, 4 passes. L'ailier qui aurait sans doute pu mériter une place dans le All-Star Game tant il a été productif et régulier depuis le début de saison. En face, Limoges n'y est pas du tout. Après avoir démarré en trombe le premier quart-temps, le club s'effondre ensuite en deuxième mi-temps avec seulement 21 points en 20 minutes. C'est trop peu pour espérer, surtout à l'extérieur. Surtout que Gregor Rovat est hors norme et autour de lui il y a du monde. 17 unités pour le scoreur Cameron Hunt, titulaire également sous Leniam. 14 pour Vitali Chikoko, 13 en vue aussi. L'écart est énorme à l'arrivée, 90 à 60, plus 30 pour Dijon face à une équipe de Limoges qui a déposé les armes très tôt. 7e succès cette saison pour la JDA. La folle série du Portel s'est arrêtée contre Monaco le week-end dernier. Pour autant, le SSM veut prouver que cette forme est loin d'être partie. Face à Nancy, les nordistes sont incroyables dans cette première mi-temps. 32 points inscrits dans le premier quart, 25 dans le deuxième, avec encore et toujours le géant Vautier au travail. 22 unités à 90% au tir et 8 rebonds dans 5 offensifs. À son image, son équipe est très à droite, 61% de près. Domination logique au score, 70 à 55. Et pourtant, les Nancéens ne vont pas lâcher le beefsteak. À moins 15, Thompson est trouvé dans la raquette. Puis sur une remontée de balle anodine, c'est Anthony Labanca qui presse le meneur. Perte de balle, Labanca a un panier facile derrière. Pile le genre d'action qui redonne de l'espoir à un club. 78-65, Labanca a une spécialité, le tir évidemment. Dans un moment fort, il n'hésite pas, catch and shoot, plus que 10 points d'écart. Labanca dans le match de sa vie avec 29 points et un incroyable 7 sur 9 derrière la ligne. Et que dire de la performance de Tyron Johnson qui surgit dans la fin de match pour signer 15 points et des tirs clutch dont il a le secret. 2 shoots extérieurs quasiment au même endroit qu'il prend avec talent. Le deuxième sur la tête d'Yvan Février. Le chaudron est KO puisque juste après ce shoot, le Portel ne parviendra même pas à construire et perd un nouveau ballon pour donner à Nancy l'avantage. Avec toujours à l'arrivée ce diable de Labanca. Les locaux laissent filer un match qu'ils avaient pourtant entre les mains. La magie du sport et du basket qui nous réserve ce genre de scénario inimaginable. 88-93, score final. De son côté, Monaco n'a pas fait dans la dentelle face à Roanne. Une victoire maîtrisée de bout en bout avec un Mike James qui veut plier l'affaire très rapidement. Une bonne lecture de passe pour commencer pour Ouattara. La star du Rocher derrière rentre un gros 3. Déjà 10 points d'avance pour la Roca Team. Et James qui après seulement 5 minutes de jeu va aller s'asseoir et ne reviendra plus car le boulot sera très bien géré par son remplaçant en la personne de Matthew Strazel qui continue de se révéler un peu plus en championnat dans sa deuxième saison monégasque. Dans cette rencontre
contre, le meneur français de 21 ans, faut-il le rappeler, bat ses records de points, de passes et d'évaluation en 31 minutes, énorme. Pour Rohan, c'est très compliqué. En plus de ne pas être dans un grand match d'attaque avec seulement 73 points marqués, ils encaissent énormément. 93 points pris en 30 minutes. Terrible rouleau compresseur qui s'abat sur la chorale. À Gaston Médecin, les champions de France valident avec la manière une 15e victoire en 16 rencontres, 116 à 73. On termine à l'Astrobal où l'Asvel, après avoir été battu par Paris le week-end dernier, pouvait repasser devant le club de la capitale en cas de succès contre Chalon. L'Auvergne arrive avec du mordant dans la raquette. Pozzeco peut être satisfait de son équipe qui mènera de 10 points à la pause grâce à l'investissement de tous les Villeurbanais. Sur cette contre-attaque, les passes astucieuses se multiplient. Justesse dans ce caviar dans le dos de l'Auvergne pour Ndiaye. Sans oublier l'impact de Youssouf Afal, dominant avec 12 points à 100% au tir. Forcément sur du jeu rapide, il est recherché par Nando De Colo. 50-35, on se dit que c'est plié, mais comme souvent, l'Asvel peut être friable et ça, Antoine Eto'o le sait. Ces 20 unités vont complètement relancer les siens avec un 6 sur 13 à 3 points. L'ancien joueur de l'Asvel qui est retrouvé à l'Astrobal cette saison avec Chalon n'a pas peur de prendre ses responsabilités en multipliant les sanctions devant un Paris-Ly impuissant. Quelle prestation d'Eto'o qui ramène l'élan à 8 petits points. Il reste 3 minutes 20, mais une course au score qui viendra un peu trop tard pour les visiteurs puisque l'Asvel reste maître du scénario et l'emporte à la maison. Un succès qui permet de prendre la 2e place derrière Monaco. Prochaine journée le 23 décembre, on joue juste avant les fêtes et à quelques jours du All-Star Game, notamment un Saint-Quentin-le-Portel, Nancy-Bourg-en-Bresse ou encore Le Mans-Dijon.